Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques, l'essentiel de l'actu-tech en quelques minutes. Et si c'est en quelques heures, vous regardez le replay de notre émission quotidienne de 11h qui est en lien juste en dessous avec le petit sommaire. Aujourd'hui, on va parler de Nvidia, on va parler de porno, on va parler de Roblox, on va parler de Fortnite, on va parler d'Apple, on va parler de jeux vidéo en cloud, on va parler de voitures à 2, 3, 4, 6 roues, plein de choses. C'est parti et on commence avec le blocage de la semaine et peut-être de l'année. Je vous rappelle que depuis des mois et des mois, Nvidia essaye de racheter à la banque japonaise SoftBank ARM, le joyau du Royaume-Uni, qui envoie comme ça, vous savez, des brevets de processeurs, de CPU, de GPU à tout le monde. Et du ARM, il y en a partout et tout le monde veut du ARM. Et Nvidia voulait racheter littéralement ARM. Ils avaient sorti 40 milliards de dollars de chèques, ce qui avait inquiété les autorités anticoncurrentielles du Royaume-Uni, voire de l'Europe et des États-Unis. Et aux États-Unis, eh bien, c'était pas les premiers à commencer des enquêtes, mais c'est les premiers à donner leur conclusion définitive, puisque la FTC a littéralement attaqué en procès Nvidia et ARM pour empêcher ce deal. Ils rejoignent évidemment les conclusions des autres collègues régulateurs en expliquant que ce serait un danger énorme pour la santé de la concurrence sur le secteur informatique. Et je vous rappelle que ARM aujourd'hui, ils sont dans vos téléphones, dans vos tablettes, de plus en plus dans vos ordinateurs, dans vos montres, dans vos serrures connectées, dans vos robots cuiseurs, ils sont partout. Et si Nvidia détient ARM, eh bien ils auront un avantage substantiel, voire exagéré par rapport à la concurrence. Et ils pourraient surtout ralentir un petit peu le progrès. Et donc la FTC qui lance ce procès, et en général quand la FTC lance un procès, c'est qu'il n'y aura pas de négociation derrière. Ils ne sont pas juste en train de dire ça ne nous plaît pas trop, ils sont juste en train de dire non. Du côté d'Nvidia, on essaie de minimiser cette conclusion catastrophique pour eux en expliquant que tout cela fait partie du process, tout va bien. Et confiance, trust me, I'm Jensen Huang et j'ai une veste en cuir. Moi je leur dis surtout bonne chance. On va passer maintenant à Google et sa fameuse Pixel Watch. On l'attend depuis tellement longtemps, on a vu des rumeurs, des beaux concepts. Eh bien, cette montre, dont le nom de code est Rohan, devrait arriver en 2022 avec quelques promesses intéressantes. La première, c'est qu'elle sera évidemment ronde. Elle aura des bords très fins. Évidemment, ça, ce sont des vues d'artistes, parce que ça c'est une montre Sunto, et elle aurait aussi des fonctionnalités inédites, un peu comme les Pixel 6 ont des fonctionnalités inédites qui sont un peu des vitrines pour Google. Cette montre devrait se démarquer un petit peu de la concurrence Wear OS le temps que d'ailleurs cette dernière arrive. On espère aussi qu'elle sera compatible avec toutes les montres, parce que je vous rappelle qu'une montre comme la Galaxy Watch 4 de Samsung, elle est très intéressante, mais elle est très limitée si vous n'êtes pas dans l'écosystème, même pas Android, Samsung. Allez, rendez-vous en 2022 pour Google. On y croit très très fort. Surtout que, dernière promesse intéressante, ce serait peut-être le premier produit de Google fait par les équipes de Fitbit, puisque je vous rappelle que Fitbit, le leader des bracelets connectés et des trackers de sport, a été racheté il y a quelques mois pour plus de 2 milliards de dollars par Google, et que on savait que l'équipe allait bosser sur des produits Pixel. Cette montre Pixel Watch, c'est son nom en tout cas, serait le premier produit des teams Fitbit qui rencontrent les teams Pixel. Ça donne vraiment très envie. Passons maintenant du côté d'Apple avec 2 points. Le premier, c'est qu'Apple a décidé de remettre ce petit prix au-dessus des meilleures applications et jeux vidéo sur toutes ses plateformes iOS, iPadOS et tvOS. Vous allez reconnaître certains gagnants et pas d'autres, mais allez sur le site d'Apple, vous avez du coup Toca Life World qui, d'après le chat ce matin, vient d'un éditeur qui fait des très bons produits pour enfants notamment, qui est l'application de l'année sur l'iPhone. LumaFusion, donc tout ce qui est un petit peu retouche, effets spéciaux très puissants sur l'iPad, a remporté le prix pour la meilleure application de l'iPad. Et Craft, qui est une application plutôt de productivité, et l'application de l'année pour le Mac. Côté application, enfin côté jeu, parce qu'il y a aussi des applications pour, vous voyez, l'Apple Watch, mais côté jeu, Wild Rift l'emporte sur l'iPhone. Très très bon MOBA et très bonne adaptation et réinterprétation de League of Legends de Riot pour les mobiles. Marvel Future Evolution sur iPad, je ne connais pas ce jeu personnellement. Et alors là, le gag Myst est le jeu de l'année sur Mac. Voilà, je dis pas que Myst est un mauvais jeu, mais quand en 2021 votre jeu de l'année c'est Myst, c'est que vraiment vous avez un vrai problème avec le gaming sur votre plateforme. Et Space Marshal 3 est le meilleur jeu de l'année sur l'Apple TV. Autre point maintenant, Apple est peut-être un petit peu moins drôle que le jeu ou l'application de l'année. Il a été découvert par David Barnard, qui est un développeur, que Apple, je vous rappelle, est obligé maintenant d'accepter que les développeurs et studios puissent faire payer des paiements in-app ou in-game avec leur propre plateforme de paiement. On n'est pas obligé de passer par AAP, qui est la plateforme de paiement d'Apple. On peut passer par, je sais pas moi, PayPal, Mastercard, Visa ou d'autres trucs maison. Et de plus en plus d'États, dont notamment la Corée du Sud, obligent Apple à accepter ceci. Eh bien, on s'est rendu compte que Apple prépare une petite entourloupe légale qui permettrait aux géants californiens
de récupérer quand même une petite commission et une marge sur un paiement, même si ce paiement a été effectué en dehors des plateformes de transaction d'Apple. C'est détaillé ici chez 9to5Mac et ce serait une entourloupe pas jojo de la part d'Apple, sachant qu'ils ont un écosystème qui est évidemment extrêmement sain avec beaucoup de bons développeurs et de bons studios, mais ils veulent vraiment pas lâcher leur commission et notamment sur les paiements qui passent par leurs apps. Affaire à suivre, mais dans la communauté des développeurs iOS, on n'est pas très content pour le moment. On va passer maintenant à la voiture avec un petit guide. Je vous conseillerais 2 lectures aujourd'hui. La première, c'est un guide. C'est Aurélien Piot qui nous fait un petit peu le check-up et le tour du proprio à faire si vous achetez une voiture électrique d'occasion. Et oui, de plus en plus de voitures électriques dans le monde, ça veut dire que de plus en plus, il y aura des générations de voitures électriques et des gens qui vont les revendre. Qu'est-ce qu'il faut vérifier avant d'acheter une voiture électrique entre la garantie, la batterie, l'état de la voiture et du moteur? C'est très différent d'un moteur thermique évidemment. Très bon guide d'Aurélien que je vous conseille de mettre de côté. On mettra le lien dans la description et de partager à vos proches. On va continuer avec les voitures et une voiture qui va faire hurler certaines personnes allergiques au pass sanitaire, voire certains complotistes. Regardez-moi, cette voiture est un pass sanitaire sur roue. Non, plus sérieusement, c'est pas l'antéchrist du QR code, c'est le prototype du futur SUV de chez Polestar, qui va s'appeler le Polestar 3. Ne pas confondre avec la Model 3 dont le SUV est le Model Y, c'est pas très clair, c'est chez Tesla. Mais chez Polestar, leur dérivé SUV, c'est le Polestar 3 et qui sera donc un véhicule plutôt haut de gamme. Je vous rappelle que la Polestar 1 est vendue 150 000 $ et plus pour ce constructeur qui était, donc, je vous rappelle, une filiale de Volvo et désormais une marque indépendante mais qui appartient au même groupe que Volvo, le géant chinois Geely. On va passer à des voitures électriques, mais pas pour tout de suite, puisque le constructeur anglais, mais qui n'est plus vraiment anglais, c'est compliqué dans la voiture en ce moment. Jaguar, tout le monde connaît Jaguar, mais sachez que Jaguar est à la bourre, voilà. Est à la bourre sur les voitures électriques et tellement à la bourre sur ses concurrents premium, notamment allemands, que la légende anglaise a décidé de ne plus sortir de voitures d'ici 2025. Et qu'en 2025, ils n'auront que des voitures électriques. C'est une manière pour eux de dire on va prendre du recul pour mieux sauter et essayer de dépasser les autres, puisque je vous rappelle que du côté de BMW, Mercedes et Audi, on vise plutôt 2030 pour une flotte 100% électrique. Et donc c'est un peu le coup de poker de Jaguar pour ne pas se faire larguer dans cette course dans laquelle ils sont déjà en retard. Passons maintenant à un autre véhicule à 4 roues, mais qui se pilote un peu différemment. 1 900 $ pour faire plaisir à vos enfants. Vous les aimez vraiment très fort, vos enfants, puisque c'est ce que demandera votre petit bambin aux États-Unis pour un Cyber Quad de Tesla. Et oui, ils n'en vendent qu'aux États-Unis. Il est d'ailleurs déjà pour l'instant en rupture de stock. Voilà, on attendait un Cyber Quad livré avec le Cyber Truck, puisqu'ils avaient été présentés un petit peu en même temps. Et bien pour l'instant, Tesla n'a montré que la version enfant. La vie est injuste, je suis extrêmement jaloux, même si on peut voir à un moment une version un peu XL chevauchée par un adulte. 25 km d'autonomie, 16 km/h de vitesse de pointe maximum que les parents pourront brider à 8 km/h s'ils ont peur pour leur petit et précieux bambin. C'est bien joli tout cela. Elon Musk sortir des jouets pour enfants et des sifflets, mais nous ce qu'on veut, c'est des voitures et des quads pour adultes. Merci beaucoup. Voilà, c'était ma petite demande. Pour Elon, qui, je vous rappelle, regarde cette émission tout comme vous, et met des pouces bleus et s'abonne. On est bientôt 100 000. Passons maintenant un petit peu du logiciel à Microsoft avec un petit carton jaune pour Microsoft. Microsoft qui force beaucoup autour de Edge. Alors Edge, je vous rappelle, c'est le navigateur de Microsoft qui utilise le moteur Chromium, un moteur plutôt réputé, utilisé par d'autres navigateurs dont Chrome. Mais Edge n'aime pas Chrome et Microsoft n'aime pas Chrome qui est vraiment toujours le roi des navigateurs. Et désormais, Edge affiche des notifications lorsque vous essayez de télécharger Chrome. Des notifications lourdingues, vous allez voir, qui apparaissent dans votre écran en haut à droite, ici. Et qui vont vous dire des choses comme vous savez que Edge utilise la même technologie de Chrome, mais vous avez la confiance Microsoft en plus. Ce navigateur est tellement 2008. Vous savez ce qui est nouveau? Edge. Si vous voulez faire vos meilleurs achats en ligne, téléchargez Edge. Bon, bref, chez Microsoft, ça force et c'est vraiment gênant. Donc, je sais que Microsoft, ils ont un bon navigateur. Je sais que Microsoft galère à imposer Edge. C'est pas comme s'ils n'avaient pas un peu imposé de force Internet Explorer à l'époque. À un moment, il faut arrêter de forcer les gars parce que ça ne marchera pas. C'est pas comme ça que vous allez convaincre des gens de ne pas télécharger Chrome ou Firefox ou autres concurrents, s'il vous plaît. Passons maintenant à du porn, tout simplement. Attendez, je vais juste passer ça pour cacher un bout d'image. Voilà. Le site AVN. Donc AVN est le média numéro 1 aux États-Unis sur toute l'actualité de la pornographie. Il s'appelle AVN pour Adult Video News. Et la filiale de AVN s'appelle GayVN, donc pour Gay Video News. Ont annoncé qu'ils subissaient des pressions de la part de leur banque et de leur plateforme de paiement, justement pour opérer des paiements, puisque je vous rappelle qu'il y a une sorte de guerre, de croisade de certaines banques, de certains lobbies
de certains investisseurs pour essayer de rayer la pornographie du monde. Donc ils avaient mis la pression sur Tumblr, sur Patreon, il y a eu le scandale OnlyFans il y a quelques semaines, et maintenant c'est la vénérable organisation AVN qui se retrouve bloquée sur certains systèmes de paiement. Je vous rappelle que c'est pas en bloquant les paiements que vous allez essayer d'éradiquer la pornographie dans le monde. Ils vont aller quelque part, ils vont trouver une voie. On enchaîne maintenant avec un autre bras de fer après le porno contre les banques. Voici Wish contre l'État français. Puisque, je vous rappelle, la DGCCRF, donc un peu l'autorité sur la répression des fraudes, a demandé à délister Wish de l'internet français, ni plus ni moins. C'est une première quasiment historique pour un gouvernement et pour un site de e-commerce. Selon l'organisme, on vous rappelle, Wish mettait en scène et mettait en vente beaucoup trop de produits qui ne respectaient pas les normes françaises ou européennes. Et au bout d'un moment, ils ont dit assez est assez, vous dégagez Wish de tous les moteurs de recherche, ils ne doivent plus apparaître. Wish vient officiellement de réagir, c'est relayé par mon collègue Corentin de chez Numérama, de manière très verte, en expliquant que ils sont aux normes, voire ils en font plus que ce que leur demandent les normes, puisqu'ils retirent constamment des produits en moins de 48 heures lorsque ces derniers sont signalés, et ils pensent surtout que ce sont des analyses des chiffres qui ont été déformés à des fins politiques. Et on revient évidemment dans la guerre commerciale entre l'Occident et la Chine, et dont Wish se dirait un petit peu victime. En attendant le round 3 pour voir si il y a un jugement qui donnera raison aux sites d'e-commerce pas chers et un peu chelous, ou aux autorités françaises. Passons maintenant chez d'autres grosses entreprises de la tech, et ce coup-ci on va s'intéresser à leurs employés. On a un premier article qui a été traduit par Mathieu Chartier, qui revient sur le mal-être des employés de Meta. Donc, je rappelle, Meta est la maison mère de Facebook, Oculus, Instagram, WhatsApp et bientôt plus Giphy. Voilà. Plus de la moitié des salariés, quasiment la moitié des salariés de chez Facebook ne se sentent pas fiers de bosser chez Facebook, et quasiment 47% s'interrogent sur un départ. Alors chez Facebook, j'imagine que les baby-foot sont nombreux, la nourriture est bonne et surtout les salaires sont très très hauts, mais ça n'empêche pas le mal-être et le manque de confiance, notamment envers les décisions internes de Facebook et envers le top management, de pousser certains talents à partir voir si l'herbe est plus verte et aussi plus morale et éthique ailleurs. Les Facebook Papers n'ont clairement pas aidé l'entreprise de ce côté-là. Est-ce que ce sera une manière de l'obliger à bouger? Puisque je vous rappelle que dans la Silicon Valley, la chasse au talent est un jeu qui coûte extrêmement cher aux entreprises, et que sécuriser des personnes performantes, ça coûte cher, mais les perdre, ça coûte encore plus cher. À voir si ce mal-être en interne obligera Facebook vraiment à se bouger beaucoup plus et beaucoup plus vite. En parlant de mal-être en interne, c'est ma deuxième lecture du jour, et c'est une lecture vraiment très très puissante, mais très très dure, puisque Virgile, le journaliste de chez Gamecult, a été interrogé des ex et des futurs ex-employés de Blizzard Versailles, donc Blizzard Europe. Je vous rappelle que en 2019, Activision Blizzard avait annoncé à la fois des résultats records et en même temps le plus grand plan de licenciement de leur existence. 800 personnes ont été dégagées manu militari, et donc 400 personnes en France. Aux États-Unis, c'était en mode tu ne reviendras pas au bureau, désolé, tu l'as pris sur internet. Tu prendras même pas tes cartons, c'est un service automatique qui va te le gérer, et les gens ne pouvaient même plus aller au bureau. En France, évidemment, c'était un peu plus doux que ça ne veut pas dire que c'était simple, puisque nous avons eu des mois et des mois de tractations, de plans PSE, de protestations des délégués d'employés, des syndicats, etc., de procès, de prud'hommes, et tout cela est raconté par Virgile, par la voix de plusieurs dizaines d'employés qui ont requis l'anonymat, mais qui racontent de manière poignante, notamment la dureté de cette fermeture, mais aussi l'amour qu'ils avaient pour Blizzard, et cette fameuse expression We Bleed Blue, voilà, le sang de ces employés était bleu comme le logo de Blizzard, et il y avait une ambiance très familiale, très forte, très corporate au sens premier du terme, même pas au sens ironique du terme, qui a été brisée de manière très brutale ces dernières années. Allez lire évidemment cette enquête de Virgile, et puis au passage surtout abonnez-vous à la presse de qualité, abonnez-vous à Gamecult. Voilà. C'est pas fini du côté d'Activision Blizzard, puisque je vous rappelle que justement les employés en interne critiquent Bobby Kotick, les médias critiquent Bobby Kotick, les joueurs et les joueuses critiquent Bobby Kotick, les patrons du jeu vidéo de chez PlayStation, Nintendo et Xbox critiquent Bobby Kotick, des actionnaires critiquent Bobby Kotick, et désormais des États littéralement critiquent Bobby Kotick. C'est bien dur pour le PDG d'Activision Blizzard qui, contre vents et marées, reste à la tête de son entreprise Jackpot. Mais désormais, c'est la Californie, le Massachusetts, l'Illinois, l'Oregon, le Delaware et le Nevada qui mettent la pression, puisqu'ils gèrent des fonds de pension et des fonds d'investissement publics qui perdent beaucoup d'argent. L'action Activision Blizzard a dévissé en bourse ces derniers mois. On est passé de $100 en février à $60 actuellement. Et donc, encore une fois, on n'est pas là pour le bien-être des employés, mais pour l'argent. Et Bobby Kotick était là pour faire gagner de l'argent aux actionnaires en numéro 1. Lorsque vous faites perdre des 40% en quelques mois aux actionnaires qui étaient habitués à gagner constamment depuis des années,
ça devient difficile. Je ne sais toujours pas comment cet homme est toujours au pouvoir. Je termine sur un petit point, mais pour revenir un peu aux employés, et le départ de Jessica Gonzalez d'Activision, pour les gens qui ne la connaissent pas, c'était une employée de Blizzard qui était aussi un des piliers et un des étendards du mouvement A Better ABK. Je vous rappelle, c'était une union d'employés pour demander des comptes au top management et à la direction de Blizzard, et c'était un mouvement évidemment très compliqué parce que là-bas tout ce qui est syndicat et union d'employés, c'est très mal vu et très tabou. C'est pas comme en France, dès qu'on fait de la grève ou qu'on réclame des choses, c'est pas la même aux États-Unis. Donc Jessica Gonzalez, qui est une personne très importante de ce mouvement, a décidé de quitter Blizzard, non pas sans laisser un dernier tacle à l'adresse de Bobby Kotick en lui disant voilà, aujourd'hui c'est la merde globalement dans l'entreprise, et tu sais quoi, c'est de ta faute, tu avais des années pour gérer ça, tu ne l'as pas fait, maintenant tant que tu partiras pas, ça ne changera pas. En tout cas, nous on soutient Jessica Gonzalez dans ses futures aventures. On terminera justement avec du jeu vidéo, mais là du jeu vidéo en parlant de jeux vidéo tout simplement. On commence avec Roblox et Fortnite en mode métaverse. Roblox s'est associé avec le Conseil de la mode britannique pour les premières remises de prix de la mode virtuelle. Et oui, c'est le futur. On le disait en live ce matin, vous rigolez aujourd'hui, mais vous dépenserez dans quelques années. Les marques de vêtements 100% virtuelles sont en train de prendre leur envol. Et que ce soit dans Roblox ou dans des filtres Snap ou Instagram, il y a un marché gigantesque qui est en train de naître sous nos yeux. Et Roblox déjà est en train de créer la première Fashion Week virtuelle, est très sérieusement pris par le British Fashion Council. Du côté de Fortnite, on va pas aller dans la mode, mais on va continuer à explorer des niveaux métaverses. Et Fortnite annonce des Party Worlds. 2 Party Worlds, ce sont des endroits où venir passer du temps, et pas forcément se tuer. Voilà. Et récupérer des potions, et boire des potions avec un feu de camp. Enfin bon, bref, vous connaissez Fortnite. Ici, on aura des créateurs qui auront été mandatés par Epic pour créer un parc d'attractions ou une boîte de nuit, un club littéralement. Vous avez les petits codes de ces îles qui sont là juste pour que vous veniez passer du bon temps et vous amuser avec vos potes. Fortnite qui, toujours plus, et de manière vraiment pas caché par Tim Sweeney, veut devenir un des principaux métaverses de demain. On ne sait pas s'ils y arriveront. Dernier point sur le gaming, et on va parler de technique ce coup-ci, mais technique enthousiasmante, puisque Florian Agès, notre responsable gaming, a pu tester la version 3080 de GeForce Now. GeForce Now, je vous rappelle, c'est la solution de cloud gaming de Nvidia qui offre aujourd'hui une upgrade. Alors ça coûte très cher, ça coûte $100 pour 6 mois, donc 16 € par mois. Mais pour ce prix-là, vous avez un PC avec un AMD Threadripper, 24 Go de RAM, un équivalent de GeForce 3080 dans votre cloud. Et surtout, une résolution qui monte en 1440p à 120 images par seconde, du DLSS, du RTX bien sûr, des performances de tout premier plan et surtout un temps de latence qui est absolument dingue. On a testé sur une bonne connexion, mais sur une bonne connexion, on avait des temps de latence qui des fois étaient inférieurs à une console de jeux vidéo en local. C'est absolument fou ce qu'NVIDIA a déployé. Ce sera vraiment le cloud gaming de demain, puisque je vous rappelle qu'entre NVIDIA, Xbox, Sony, et autres Stadia, il y a toujours plus de features, toujours plus de progrès technologiques, et évidemment tout cela avec une bande passante qui, elle, n'a pas augmenté. Donc on va dire kudos à Nvidia pour cet exploit technique qui coûte pour l'instant cher, mais qui, on l'espère, va se démocratiser. Et puis comme disaient certains, c'est peut-être le meilleur moyen de jouer avec une 3080, c'est plus vraiment de l'acheter, c'est de la louer. Vive 2021. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode. Merci pour vos abonnements, merci pour vos pouces bleus, merci pour vos commentaires. On va atteindre les 100 000 abonnés sur la chaîne, ça fait très 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 plaisir. Des gros bisous, reposez-vous bien et jouez, que ce soit en local ou en cloud.